Imaginez un pays où les vastes steppes s'étendent à perte de vue, où les traditions ancestrales coexistent avec les défis de la modernité. Bienvenue en Mongolie, un territoire où la vie nomade persiste et où les femmes jouent un rôle central dans la société. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le rôle des femmes dans les sociétés traditionnelles était faux? En Mongolie, ce n'est pas seulement une idée, c'est une réalité vivante, quotidienne, presque mythique. Ici, les femmes ne sont pas en retrait, elles ne se contentent pas d'observer depuis les coulisses. Elles dirigent, négocient, éduquent, soignent, chevauchent les chevaux aussi bien que les hommes, parfois mieux, et assurent la survie du foyer dans des conditions extrêmes. Depuis l'époque de l'Empire mongol, elles sont des stratèges silencieuses. Sorlaktani Beki, veuve d'un khan, manœuvrait dans l'ombre pour hisser son fils Kubilai au sommet du plus grand empire terrestre de l'histoire. Une femme, au cœur du pouvoir, à une époque où l'Europe laissait à peine les femmes lire. Aujourd'hui, dans les vastes steppes ou les yourtes balayées par les vents, ce pouvoir discret continue. Les hommes partent souvent loin avec les troupeaux, et ce sont elles, les mères, les grands-mères, les sœurs, qui gardent la structure du quotidien, transmettent les chants, les croyances, la langue, les légendes. Et même dans la modernité naissante, elles tracent leur chemin, entrepreneuses, avocates, politiciennes, artistes. Ce n'est pas un matriarcat au sens strict, mais c'est un équilibre unique, forgé par la rudesse du climat et l'héritage d'un peuple nomade. Alors, comment ces femmes façonnent-elles un pays où tradition et transformation avancent main dans la main? Oulan-Bator, une capitale figée entre les vents glacés du désert de Gobi et la promesse d'un avenir moderne. C'est ici que le visage de la Mongolie change et que les chiffres racontent une autre histoire. Un phénomène étonnant émerge. Les femmes sont désormais majoritaires dans les universités, les bureaux gouvernementaux, les cliniques et les entreprises. Les hommes, eux, restent souvent dans les steppes ou peinent à s'adapter à la vie urbaine. Résultat, une génération entière de femmes éduquées, avec peu de partenaires à leur hauteur. Ce déséquilibre démographique ne passe pas inaperçu. Dans les grandes villes, pour chaque jeune homme diplômé, il y a parfois 2 ou 3 femmes avec un niveau d'instruction supérieur. Et cela transforme en profondeur la dynamique des relations. Mariage retardé, célibat prolongé, carrière d'abord, amour après, ou jamais. Certaines femmes acceptent d'entrer dans des relations atypiques, d'autres choisissent l'indépendance absolue. Mais ce n'est ni un fantasme occidental, ni un choix collectif. C'est une adaptation silencieuse à une société en mutation rapide. Ce n'est pas une révolution des mœurs débridées, c'est une réponse à un vide, à une absence, à un futur où les repères anciens ne suffisent plus. Alors, que deviennent les traditions quand la démographie dicte ses propres lois? Et si le savoir devenait l'arme la plus puissante des femmes mongoles? Dans ce pays aux étendues infinies, c'est dans les salles de classe que se joue l'un des bouleversements sociaux les plus silencieux et les plus puissants. Depuis les années 90, une tendance s'accentue. Les filles surpassent les garçons à l'école, à l'université, dans les concours. Dans certaines facultés, plus de 70% des étudiants sont des étudiantes. Une inversion spectaculaire des attentes traditionnelles. Pourquoi? Parce que l'éducation est devenue pour elles un passeport vers la liberté. Liberté économique, liberté sociale, liberté de choisir, de partir ou de rester, mais en ses propres termes. Armées de diplômes, elles accèdent à des postes clés dans l'administration, les ONG, les entreprises technologiques et même dans le secteur minier, moteur de l'économie mongole. Dans un pays où l'environnement est rude et les opportunités rares, ces femmes construisent leur avenir à la force de leur intelligence. Mais cette réussite soulève aussi des tensions. Les jeunes hommes, moins présents dans les études, parfois fragilisés par le chômage ou la migration, peinent à suivre. Le fossé se creuse et les anciennes structures familiales vacillent. Ce n'est pas une guerre des sexes, c'est une nouvelle réalité. Une révolution tranquille menée par des femmes déterminées, souvent discrètes, mais profondément conscientes de leur pouvoir. Alors, quand les femmes prennent les rênes du futur, que devient l'héritage du passé? Peut-on marcher dans les pas des ancêtres tout en regardant vers demain? En Mongolie, cette question n'est pas théorique. Elle se vit, se ressent chaque jour, dans chaque yourte, dans chaque regard. Les traditions sont fortes. Elles sont le ciment invisible de la société mongole.
Les chants épiques transmis par les aînés, les rituels chamaniques, encore pratiqués dans les régions reculées, les festivals comme le Naadam, où force, adresse et endurance sont célébrés, tout cela compose une identité fière et profondément enracinée. Et pourtant, la modernité s'impose. Smartphones dans les steppes, réseaux sociaux dans les yourtes, échanges culturels, voyages, aspirations nouvelles. Les jeunes générations vivent avec un pied dans deux mondes. L'un fait de respect pour les ancêtres, l'autre de rêves globaux. Le mariage, autrefois arrangé, est aujourd'hui affaire de choix personnels. Les relations restent majoritairement monogames, mais des formes plus souples, plus privées, de partenariats émergent surtout en milieu urbain, non pas comme un rejet des valeurs, mais comme une tentative d'adaptation, d'équilibre. Ce n'est pas un choc des civilisations, c'est une danse lente, subtile, entre passé et présent. Un peuple qui avance, mais sans renier ses racines. Et dans ce carrefour entre l'ancien et le nouveau, les femmes, encore elles, jouent souvent le rôle de passeuses, gardiennes de la mémoire, mais aussi pionnières du changement. Alors, la Mongolie peut-elle rester fidèle à elle-même, tout en devenant autre chose? Et si la Mongolie n'était pas étrange, mais simplement incomprise? Derrière les clichés de steppes sans fin et de yourtes solitaires se cache une société en pleine métamorphose, tiraillée entre héritage nomade et impulsion moderne. Les femmes mongoles, loin des fantasmes exotiques ou des généralisations simplistes, incarnent cette dualité avec une dignité silencieuse. Elles ne vivent pas dans un matriarcat des amants multiples, mais dans une réalité beaucoup plus complexe, tissée de choix individuels, de défis collectifs et de fierté culturelle. Dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse, la Mongolie offre une leçon rare, celle de l'adaptation avec racine, d'un peuple qui avance, mais sans perdre son âme. Et vous, que voyez-vous en regardant la Mongolie? Une étrangeté ou un miroir possible de notre propre humanité en transition? Si cette immersion dans la Mongolie vous a surpris, ému ou inspiré, pensez à laisser un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Abonnez-vous pour explorer d'autres coins du monde où l'humain, la culture et le mystère s'entrelacent. Parce qu'il existe des milliers d'histoires et qu'elles méritent toutes d'être racontées.